Qu'est-ce qu'il Bon. faut anticiper? Parce qu'on sait très bien qu'avoir le site, c'est pas une fin en soi, c'est un outil de travail. Mais quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le e-commerce, quelles sont les étapes à planifier selon toi pour lui dans les mois à venir? Bon, déjà, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'effectivement, la partie mobile, même si on dit le mobile, c'est important, j'ai jamais vu autant de sites mobiles autant mal optimisés, hein. Donc, il faut vraiment que, dans la plupart, ça dépend des marchés, hein, mais assez souvent, il y a quand même une bonne partie du trafic qui va venir par le mobile. Donc, en sachant ça, il faut partir quand même du raisonnement de dire, OK, il faut que je fasse quelque chose sur mobile qui soit agréable et pratique. On dit tout ça, hein, mais franchement, la réalité est tout autre, hein. La réalité, c'est qu'il y a plein de sites sur mobile, pas vraiment pratiques du tout. Donc ça, c'est important, la partie mobile. Maintenant, en amont de ça, quelqu'un qui va se lancer, bon, ce qu'il va faire, l'erreur, le coup classique qu'il va faire, l'erreur principale, c'est de dire, OK, ben, je dépense, je sais pas, 5 000 euros, 6 000 euros ou plus, ou 10 000 euros, ou, je sais pas, 10 000 francs suisses dans une boutique en ligne. Puis après, il y a personne qui vient. Ça va être le coup classique. Donc, ce qu'il devrait faire, le client, c'est de se dire, qui sont, qui sont les personnes qui vont venir sur ma boutique en ligne, comment, et comment je les fais venir, en fait, c'est ça. C'est vrai que de se dire, s'imaginer que les personnes vont venir tout seuls, ça c'est une illusion, hein. Il faut quelque chose pour qu'ils viennent, et c'est vrai que le chemin le plus court, on va dire en tout cas pour démarrer, c'est de la publicité payante. Donc ça voudrait dire qu'il faudra investir le minimum possible dans la boutique en ligne, d'avoir une structure avec la boutique qui puisse présenter des produits, des méthodes de paiement, ok. Et puis après se dire, ok, comment je fais venir les gens et est-ce que ils vont acheter? Dans le sens où on en revient à la problématique, c'est si on a, comme la plupart des sites e-commerce, les mêmes produits, les mêmes photos, les mêmes prix et les mêmes descriptions que tout le monde, comment on fait pour vendre dans ce cas-là? C'est toute la question. Et je te coupe quand tu parles d'avoir un minimum. Quel serait selon toi le budget minimum à prévoir pour la conception? Je ne parle pas du marketing, du SEO, de la publicité payante ou quoi. Vraiment la conception d'un site e-commerce par un prestataire. Parce que forcément, là, dans la tête des gens, ça va de 300 euros à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Pour toi, un budget minimum pour avoir un projet concret, sans partir dans des développements spécifiques vraiment très avancés, on part sur une base PrestaShop, optimiser tout ce que tu veux bien. Quelle serait selon toi l'enveloppe minimum à prévoir quand même pour avoir quelque chose de concret? Je crois que tu vas rire parce que la réponse que je vais te donner, c'est pas certainement celle que tu t'attends. Je vais, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a frappé au bureau là. Euh, c'est quelqu'un qui habite par là. Et il me dit, moi, je veux lancer un business et tout. Il m'explique. Puis il me dit, ah ouais, je vais dépenser mon argent et tout. Eh ben, je lui ai dit, avant de faire ça, j'ai dit, embête-toi pas à faire un site e-commerce, même un PrestaShop, fais pas ça. J'ai dit, à la limite, fais un Shopify, t'essayes. Ouais. T'essayes pour voir. Tu mets tes produits, t'essayes même de faire un peu de pub, rien que pour voir si tu arrives à faire une seule vente. Et le jour où tu as fait une vente, tu te reposes des questions. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnes, la plupart, quand ils verront le niveau de difficulté, et ils verront le temps qu'ils ont passé pour vendre un truc sur lequel ils ont peut-être gagné 10 euros ou je sais pas combien, ils vont se dire, non, non, mais il y a un problème, ou ils vont dire, non, faut que je recontrôle, ou bien ils vont se dire, ah, ou peut-être qu'ils vont dire, super, j'ai réussi à faire une vente déjà aujourd'hui. Mais ça leur permettra de garder le cash. D'ailleurs, à cette personne, ce que je lui ai dit, il m'a expliqué, la personne m'a dit, je veux vendre des vêtements grande taille. J'ai dit, ok. Il me dit, ah ouais, mais je vais me constituer un stock et tout. J'ai dit, mais embête-toi pas à faire ça. J'ai dit, fais comme si tu avais tout. Tu mets tes produits, tu mets tes photos, tu mets tes prix, tu fais ta boutique. Ça va te coûter, à la limite, tu payes un mois sur Shopify, tu fais ta chose. Tu essaies de vendre en publicité payante. Si tu vends un, tu dis, désolé, mais il n'y a plus de rupture de stock, etc., on annule le paiement. Ça te permettra juste de vérifier que tu arrives à vendre. Là, je parle bien sûr pour ceux qui veulent se lancer sur l'e-commerce. Pour tout ce qui est des entreprises, etc., déjà établies, qui ont un business qui tourne et qui ont du cash, c'est différent. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire l'expérience et se disent, OK, moi, je veux devenir un e-commerce, etc., mais qu'en fait, ils n'ont jamais eu l'expérience de faire ça, quoi. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui démarre de zéro, on est d'accord, hein, Exactement, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire quoi? Il va dépenser de l'argent dans la création de la boutique, il va peaufiner le logo, ils vont passer beaucoup de temps pour faire les cartes de visite, ils vont faire des autocollants pour la voiture, ils vont faire plein de trucs. Et après, ils vont se dire, ah, mais c'est difficile, en fait. Et, euh, et du coup, ils vont.
Alors mon but, c'est pas d'être défaitiste, mais mon but, c'est de dire ce que je vois en fait. D'être réaliste. D'être réaliste, exact. Donc du coup, si la personne dit, nous, on veut dépenser de l'argent, pourquoi pas? Maintenant, s'ils disent, nous, on veut vivre de ça, mais on n'a pas encore d'expérience et tout ça, alors c'est mieux qu'ils comprennent que dans le monde du e-commerce, il faut s'agripper, quoi. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu conseillerais justement, dans la lignée de ce que tu viens de dire, est-ce que tu conseillerais à cette personne de se former, que ce soit en payant une formation ou même via de la formation gratuite, mais de se former sur comment sélectionner des fournisseurs, comment monter soi-même sa boutique Shopify, par exemple, parce C'est que ce que c'est j'ai des dit à choses. la personne qui est venue me voir. J'ai dit, avant de dépenser de l'argent dans des choses complexes, j'ai dit, mets la connaissance sur toi. Donc du coup, j'ai dit, parce qu'après, quand on délègue trop, déjà même au début, après, on n'arrive rien à faire par soi-même, et ça, c'est très contraignant. Et du coup, c'est vrai que ça soit pour du PrestaShop, du Magento, du Shopify, ou même justement, par exemple, en France, il y a Oxatis, par exemple, qui propose aussi Oui, des boutiques en ligne, ce genre de choses. Je dis, OK, prendre le chemin le plus court pour arriver parce que le but étant d'avoir une boutique sur le net que les gens puissent payer et acheter. Et c'est ça le but principal, et d'aller au plus vite possible. Après, une fois qu'on va dire on a fait ça, rien n'empêche de passer à un palier supérieur, de dire ok, maintenant j'ai expérimenté, je vois plus ou moins le truc, je veux faire mieux, je veux m'occuper de la partie référencement, je veux faire plus. Donc dans ce cas-là, on peut passer à un niveau supérieur. Mais celui qui passe de rien à je mets le pied dans l'e-commerce un max, il risque d'être assez surpris en fait. Euh, Par rapport aux résultats qu'il va obtenir et par rapport aussi à toutes les fausses promesses entre guillemets qu'on voit à travers le web, quoi. C'est ça.